D'abord, je voudrais encore une fois redire à tous les sinistrés, victimes des inondations, qu'on est avec eux. Je vais en profiter, évidemment, pour remercier tous les bénévoles, les employés municipaux, les pompiers, la sécurité civile, les soldats. J'ai eu l'occasion, au cours des derniers jours, d'aller sur le terrain. C'est vraiment impressionnant de voir l'entraide. Et je veux aussi assurer tout le monde qu'on va talonner le gouvernement pour passer à la deuxième phase, c'est-à-dire le remboursement des coûts qui ont été engendrés par ces inondations. Je comprends qu'il y a des citoyens là, qui sont inquiets, qui voudraient des précisions. Donc, on va s'assurer de les accompagner, puis je veux juste leur dire de ne pas lâcher. Sur un autre sujet, je veux revenir sur la rémunération des dirigeants de Bombardier. D'abord, on l'a vu ce matin, Philippe Couillard est vraiment isolé. Quand on dit là qu'au début, il y avait juste l'opposition, donc le PQ et la CAQ qui s'opposaient à l'augmentation de salaire des hauts dirigeants de Bombardier, maintenant c'est clair, la Caisse de dépôt s'oppose à ce qui est proposé pour la rémunération des hauts dirigeants de Bombardier. Le Fonds de solidarité s'oppose, le Fonds de pension du Canada, Teachers. Donc, beaucoup de caisses de retraite qui arrivent à la même conclusion que nous, c'est-à-dire que la rémunération qui est proposée est inacceptable. Évidemment, la première proposition qui est inacceptable, c'est le salaire et la rémunération de Pierre Beaudoin, président du conseil d'administration. C'est jamais vu au Canada, là. 5 millions de dollars canadiens par année pour un président de conseil d'administration, c'est inacceptable. Et actuellement, ça nuit à l'image de Bombardier. Je lisais des articles dans le Financial Post, dans le Globe and Mail, dans le Canada anglais, aux États-Unis, dans les revues sur le transport aérien. Actuellement, l'image de Bombardier souffre. Et quoi qu'en dise Philippe Couillard, les coupables, là, c'est pas le PQ, c'est pas la CAQ, c'est pas la Caisse de dépôt, c'est pas les caisses de retraite, c'est la direction de Bombardier qui ne comprend pas qu'elle doit revoir sa proposition. Et Philippe Couillard a une responsabilité, a même un devoir. Les Québécois ont 1,3 milliard de dollars au bat dans cette entreprise-là. Donc, si la réputation de Bombardier est entachée, bien, ça met à risque l'investissement des Québécois d'1,3 milliard. Donc, moi, je demande à Philippe Couillard de rencontrer Pierre Beaudoin rapidement au cours des prochaines heures, parce que l'Assemblée des actionnaires a lieu demain, puis d'essayer de convaincre Pierre Beaudoin de modifier la proposition concernant la rémunération des hauts dirigeants. Donc, il faut que Philippe Couillard arrête de défendre les dirigeants de Bombardier, puis commence à défendre les Québécois, commence à défendre l'ensemble de l'entreprise. Donc, je voudrais céder la parole, toujours sur ce sujet-là, à André Lamontagne, qui va déposer une motion qui devrait être votée par tous les députés libéraux. Donc, j'espère que si Philippe Couillard ne voit pas la lumière d'ici le vote demain, qu'au moins certains députés libéraux verront la lumière, puis viendront appuyer 93 % des Québécois qui jugent que la rémunération des hauts dirigeants de Bombardier est inacceptable. Oui, merci, M. Legault. Bonjour à tous. Simplement, c'est dans ce dossier-là, l'évolution qu'on a vue, c'est que au départ, on n'avait pas de signaux qui venaient des actionnaires quant à tout le dossier de la rémunération des dirigeants de Bombardier. Et puis, graduellement, au fil des jours, des semaines, on a vu des gens qui se sont prononcés. Puis hier, bien, ça l'a culminé avec les positions de la Caisse de dépôt, de la FTQ, Teachers, Fonds de pension du Canada. Puis le seul qui ne semble pas voir la même chose à l'horizon, c'est notre premier ministre et son gouvernement. Alors, demain, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on dépose une résolution à l'Assemblée nationale. Puis ce qu'on demande, dans le fond parlementaire, c'est d'appuyer la position de la Caisse de dépôt dans ce dossier-là. Puis, naturellement, bien, on s'attend, puis on espère que l'ensemble des parlementaires vont appuyer la position de la Caisse de dépôt dans ce dossier-là, parce que la Caisse, on le sait, à deux niveaux, remet en question la question de la rémunération, parce qu'elle s'oppose, mais aussi, elle vient plus loin que ça. Elle parle un peu d'un réflexe que les administrateurs n'ont pas eu
de s'assurer, dans leur gouvernance de ce dossier-là, de s'assurer que la société était en phase avec la communauté dans laquelle elle évolue, qui est le Québec, puis qui est un actionnaire important de ces opérations. Alors, on espère demain avoir la coopération de tous les parlementaires et du premier ministre sur cette motion.